Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des reprises de finances, suivi par l'anecdote de David, et on finit avec les prêteurs alternatifs. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, la hausse des taux d'intérêt a frappé dur dans la dernière année, alors que le nombre de préavis d'exercice, c'est ce qui se passe avant qu'une banque fasse une reprise de finances. Donc, le nombre de préavis d'exercice a augmenté de 47 entre janvier 2024 et janvier 2023. C'est une augmentation qui est énorme et j'aimerais qu'on en parle un peu sur ce qui, c'est quoi le processus d'une reprise de finances et ensuite si tu as déjà eu des expériences comme ça avec tes clients. Oui. Parfait. Ouais, effectivement. Tu sais, moi, je suis abonné aux reprises de finances, Dragoche. En fait, partout au Québec, là, tu sais, moi, j'ai une alerte centriste. Là, dès qu'il y a une reprise de finances qui sort sur le marché, je la reçois. Tu sais, au cas où, des fois, j'ai toujours des clients qui sont à la recherche de bonnes opportunités. Puis, mais tu sais, mettons, moi, je parle maison unifamiliale, multilogement résidentiel, bâtisse à usage commercial, terrain. Puis, il y en a une par jour. Mais tu sais, je suis abonné partout au Québec, là. Je veux toutes les regarder, là. Mais partout au Québec, il y en a une par jour au moins, ou aux 2 jours qui sort dans une de ces catégories-là. Fait qu'effectivement, tu sais, exemple, si je recule un an, là, il y en a un petit peu plus qui sortent sur le marché. C'est sûr que, tu sais, des fois, ça sort dans des villes vraiment loin de mon secteur. Mais c'est quand même intéressant de regarder ça, là. Moi, je regarde plus autour de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, là. Mais ouais, fait qu'il y a une grosse augmentation pour ça quand même. Quand j'étais courtier immobilier, je pouvais avoir avant la pandémie une dizaine de reprises de finances par semaine sur la rive sud de Montréal, au complet. Et Tu regardais dans le fond, tu veux dire que tu étais abonné là, aux inscriptions qui Oui, sortaient? Okay. centré, oui. Donc, une dizaine de reprises de finances. Et c'est vrai que c'est souvent à l'extérieur des gros centres comme Longueuil et Brossard. Okay? Et c'est vrai qu'après la pandémie, disons, on va dire 2019, parce Mais que là, à il y partir a de eu une 2019, baisse, là, il y en avait oui, vraiment moins, tu sais. c'est ça. Il y en avait presque plus. Mais il Ce y a qui aussi le sortait, fait que. c'est. C'est ça, vas-y, Oui. excuse-moi. Ce qui sortait, c'est que les propriétés qui étaient vraiment à mettre à terre, c'est Ouais. seulement ça. Il n'y avait plus de reprise de finances. C'était Ouais, c'est incroyable. ça. Ou sinon, tu sais, des maisons de culture de cannabis là, que la personne elle laisse aller volontairement. Là. Elle a un prête-nom sur sa maison, puis elle a fait son argent avec la drogue, exemple. Mais il y Exactement. avait, ça, j'en ai souvent vu. Là. Mais il y avait aussi le fait que quand il y avait une maison, exemple, quelqu'un recevait sûrement un avis, il recevait un avis de 60 jours de reprise de la maison par la banque, parce qu'elle ne paye pas, il y a un avis que la banque envoie. Puis elle a un délai. Tu sais, la personne était sûrement capable de vendre aussi dans le délai. Fait qu'elle n'avait peut-être pas le temps de se rendre dans la case de reprise de finances. Parce que les maisons avaient tellement pris de valeur que c'était facile de revendre puis de rembourser le prêt. Fait qu'il y avait peut-être aussi, peut-être ceux-là, on ne les voyait pas passer. Peut-être qu'il y en avait quand même des gens qui recevaient des avis qui étaient prêts de payer, mais ils étaient capables de les reflipper plus facilement. Tandis que là, quelqu'un qui paye le full price tout de suite, puis il s'endette à côté, finalement, il n'est plus capable de payer. Là peut-être qu'il n'est pas capable de la vendre dans le délai. Exact. J'aimerais qu'on parle un peu des reprises de finances, c'est quoi? Pour les gens qui nous écoutent, clarifier. Ouais. Donc, lorsqu'on contracte une hypothèque, donc une hypothèque, c'est lorsqu'on finance l'achat de notre propriété. Là. Donc, lorsqu'on contracte une hypothèque, on accepte que le prêt qui nous a été donné par la banque soit garanti par l'hypothèque elle-même. Exact. Right? Lorsque les personnes ne sont plus capables de payer cette hypothèque, la banque a le droit de prendre possession de cette propriété-là, qu'on appelle communément une reprise de finances. Exact. Est-ce que tu peux aller plus en détail dans ces
dans ces processus-là et si toi, tu as eu affaire avec un de tes clients qui a soit acheté une reprise de finances ou était obligé de vendre. Ben, moi, j'ai jamais eu de clients personnellement, exemple, qui ont acheté avec moi, puis que, exemple, 1 an après ou 2 ans, ils tombent en reprise de finances. En tout cas, à ma connaissance, ça, mais c'est sûrement que j'aurais été au courant, là, parce que souvent, les courtiers aussi, quand on a un contrat de vente, on est comme on est comme mis la propriété, toutes les alertes qu'il va y avoir sur la propriété, on a comme il y a comme un programme là, qu'on reçoit les alertes par rapport à ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec cette maison-là. Fait que moi, je ne suis pas de client personnel, mais j'ai fait beaucoup affaire avec des acheteurs qui achetaient qui ne cherchaient pas nécessairement des reprises de finances, mais qui cherchaient des opportunités ou voulaient faire des flips immobiliers puis les rénover. Souvent, ça tombe que c'est des reprises de finances. J'ai représenté souvent des acheteurs qui achetaient ça. Fait que c'est pas mal ça mon expérience. Puis c'est quoi le processus? Ben, tu sais, dans le fond, il y a des modalités. Quand tu as une hypothèque, il y a des modalités à respecter. Si tu ne respectes pas tes obligations, la banque est en droit de reprendre la propriété. Elle va envoyer un avis de 60 jours. Si, exemple, tu n'as pas payé. Mais tu sais, des fois, tu peux avoir des. Mais il faut vraiment que ça se fasse long. Si tu manques un mois, tu ne recevras pas un avis de 60 jours. Là. Mais ça fait plusieurs mois que tu manques tes paiements. Là, amener la banque, elle va dire ben là, je reprends possession de la maison. Puis là, tu as 60 jours pour soit t'acquitter de ta dette ou sinon tu perds la propriété. OK. Donc, le préavis de 60 jours, pour que les gens comprennent, c'est que la banque te donne 60 jours pour mettre à jour tes paiements. Exact. Mais avant ça, c'est ceux qui t'appellent et qui tentent de régler la situation avec toi, soit par augmenter les paiements. Ça, on a déjà fait un podcast là-dessus, qui augmente les paiements, puis ça double. Ou réhypothéquer la maison. Ou réhypothéquer. Exact. Aller chercher plus de sous, plus d'intérêt. Exactement. La banque, parce que c'est sûr, oui, ça peut être payant pour les banques, mais c'est sûr que leur but, ils veulent quand même te garder comme client sur le long terme puis tu payes plus d'intérêt. Exact. Mais c'est ça le processus. Mais il y a aussi le même principe aussi. Si tu fais des travaux par un entrepreneur, c'est ta propriété, lui a le droit d'enregistrer une hypothèque légale si tu ne payes pas tes travaux. Oui. C'est le même principe. Si tu ne rembourses pas éventuellement, ben, souvent c'est en deuxième rang là, parce qu'elle va être en deuxième priorité, ça veut dire, sur l'hypothèque initiale. Mais c'est le même principe. Si tu n'acquittes pas de ta dette, il y aurait possibilité qu'il puisse reprendre la maison s'il rembourse l'hypothèque initiale en première position. Fait qu'il faut faire attention. Une hypothèque, tu prends un prêt de 10 000 avec quelqu'un, puis il enregistre une hypothèque sur ta maison, puis tu ne rembourses pas, il peut prendre ta maison, même si ça vaut 1 million. Là, c'est sûr que c'est un peu exagéré, là, mais c'est ça le principe de l'hypothèque. Oui, on pourrait faire un podcast plus précis parce que j'ai beaucoup d'expérience avec ça. Ouais. Et il y a des restrictions. Quel métier de la construction peut mettre des hypothèques légales? Il y en a qui ne peuvent pas. Et aussi, dans le cas d'une construction neuve, il faut qu'ils dénoncent. Même si c'est toi qui l'as engagé, il faut qu'il dénonce. Donc, sans une dénonciation et tout ça, c'est plus difficile. Il y a un processus juridique à respecter dans. Exactement, c'est ça que je veux dire. Exactement, pour les entrepreneurs. Mais dans le cas de la banque, c'est que, disons, 1er janvier, tu dois 1 000 $, 1 500 $ par mois. Et donc, tu manques ton janvier, tu manques ton février. Là, ils vont t'appeler. Là, s'il n'y a pas de refinancement ou des changements de pourcentage de capital, alors, exemple, 1er avril, ben, tu vas recevoir un avis de 60 jours ou préavis d'exercice de 60 jours, qui signifie que dans 60 jours, ils peuvent commencer le processus de reprise de la propriété. Commencer le processus. Et ce processus, c'est donc une fois que la banque a décidé de reprendre la propriété, il y a plusieurs façons qu'elle peut la faire, reprendre la propriété, mais il y en a 2 qui sont très souvent, et j'aimerais que tu expliques la différence entre lorsque le processus est enclenché et la banque va reprendre la maison. Il y a plusieurs façons. Donc là, on va parler des 2 façons de faire pour reprendre cette propriété. OK. Il y a la vente sous contrôle de justice. Oui, exact. Puis l'autre, c'est
Ben, tu avais l'article. Oui, c'est la vente sous contrôle de justice et la prise en paiement. La prise en paiement, exact. Mais on voit plus souvent la vente sous contrôle de justice. Oui, Tantôt, tu parlais d'un avocat, mais des fois, ils remettent ça dans les mains d'un syndic aussi. Là. oui, tu as raison. OK. Tu as raison. Tu Ça peut être sais, syndic, ça peut être huissier, OK. La mais c'est grosse souvent différence. syndic de faillite ou syndic, c'est ça. La grosse différence, c'est quand ils font vente sous contrôle de justice, c'est que si l'hypothèque, exemple, c'est une hypothèque de 350 000, puis la vente, ils vont seulement chercher un montant, exemple, de 300 000, c'est qu'après ça, le propriétaire, il doit s'acquitter de la différence de la dette qui restait. L'ancien propriétaire, en fait. Fait que c'est ça Oui, la différence. Tandis que l'autre, c'est que c'est la banque qui devient propriétaire, mais là, ça veut dire que le gars il est libéré de toute charge. Tu sais. OK. C'est ça la grosse différence. Là. Fait que, en fait, quand on dit reprise de finances, là, souvent, là, moi, je vois souvent, ça va être un syndic là, de faillite qui va s'occuper de la vente ou ça va être un représentant légal là, qui est autorisé à le faire. Là. Mais c'est souvent ça qu'on voit sur Centris. Puis là, il y a plusieurs modalités. Ben là, c'est sûr, là, après ça, on peut parler des modalités, là, mais c'est quand même un peu risqué d'acheter ces genres de propriétés-là. Il faut vraiment le faire en toute connaissance de cause. Puis Exact. bien de s'informer. Là. Ouais, exact. Parce que l'achat, la vente, donc l'achat, d'une reprise de finances se fait sans garantie légale. Ouais. Et parce que la banque n'a pas été propriétaire, ni le syndic n'a pas été propriétaire, c'est très difficile de revenir contre la banque si la maison a un gros problème. Ouais. Ben, On c'est avait très parlé difficile. dernièrement. C'est impossible. Là, Exact, c'est en ça. fait, On avait parlé dernièrement que lorsqu'on vend une propriété sans garantie légale, si on a caché quelque chose, c'est de la fraude. Donc, ouais. la garantie légale s'applique. Mais dans ce cas, parce que la banque n'a pas été propriétaire ou le syndic, ils ne peuvent pas garantir l'exactitude des informations. Donc, Ouais. ils sont censés être au courant de rien. Exact. Ils se libèrent de toute charge, de toute Toute charge. responsabilité. Mais c'est vraiment particulier parce que souvent, on va voir des propriétaires qui vont vendre sans garantie légale de qualité. Oui. Mais la banque, elle, c'est pas juste. Il y a plusieurs types de garanties légales. Là. Les autres, ils les enlèvent toutes. Ils ne garantissent pas le titre de propriété. Fait que le titre, c'est toute la chaîne de propriétaires qu'il y a eu. Ils garantissent rien. Puis il y avait même un moment donné, ils font signer des annexes vraiment intenses. Là. Puis il y avait c'est un de mes chums, lui, c'est un premier acheteur, puis il voulait acheter, puis là, il regarde l'annexe m'amener. Puis littéralement, là, s'il achetait, puis la maison passait au feu entre le moment de la promesse d'achat qui s'est accepté, puis c'est vendu, puis l'acte de vente, ben là, il aurait peut-être fallu, ça aurait pu être peut-être débattable en cours, là, mais si la maison prenait feu, il était obligé d'acheter au même. En tout cas, ce que nous, on comprenait, c'est qu'il est obligé d'acheter aux mêmes modalités, même si. Habituellement, il y a une clause dans la promesse d'achat qui va protéger. Si, exemple, il arrive un feu ou un dégât d'eau entre la promesse d'achat et l'acte de vente, l'acheteur pourrait théoriquement se retirer ou exiger que le vendeur fasse les travaux. T'sais. Mais là, c'était comme la banque, elle, peu importe ce qui arrivait, il fallait que tu passes chez le notaire, tu perdais ton dépôt, puis. Fait que c'est quand même assez. C'est plus risqué d'acheter ça. Puis après ça, il faudrait vérifier le côté légal. Là, dans la situation que je parlais, peut-être qu'il y aurait des recours. Il y aurait peut-être des façons de sortir de ça. Là, dans le cas d'un feu qui est assez exceptionnel là, comme situation. Mais c'était quand même. Mais là, finalement, mon ami, il a choqué complètement. Là. Il n'a pas acheté la maison. Il était là, je ne suis pas sûr, finalement. Ouais, ben, on ne peut pas le blâmer. Exact. David, donc, j'ai été curieux. Est-ce que toi, il y a des gens qui ont partagé avec toi les raisons pour lesquelles ils peuvent se rendre jusque-là? Ou ce Ben, qu'ils les perdent leur raisons. maison? Je pense pas que c'est plus des conséquences. Tu sais. Exact. Parce que check, c'est 471 préavis d'exercice. Ouais. Donc, ça, c'est qu'on en avait parlé. Là. C'est l'avertissement final avant une reprise de finances. Au Québec, au total au Québec, en janvier 2024. Ça, c'est juste le mois de janvier. Là. Juste le mois de janvier, il y a proche de 500 préavis d'exercice. Exact. Mais tu vois, c'est quand même beaucoup. Oui, mais j'ai juste, tu sais, ces 471-là, ils ne se rendent pas. Tu sais, moi, mettons, moi, je suis abonné en passant juste sur Centris. Là. OK. Mais j'ai pas reçu, exemple, 400 maisons, tu sais, au mois de janvier. Là.
Ça veut dire que Non. la majorité des gens, soit qui trouvent des ententes avec la banque ou des solutions alternatives, ils vendent leur propriété, ou peut-être aussi qu'ils vendent hors marché sans que ça apparaisse sur Centris. Voilà. Il y a plusieurs options. Fait que, dans les 471, c'est pas tous, mais c'est quand même un chiffre vraiment énorme. Là. Oui. Et c'est vrai que moi, quand j'étais courtier immobilier, j'étais abonné à JLR. Ouais. Et c'est là qu'on voit tous les préavis d'exercice. Ça, tu vois tout. Tout. Donc, moi, je pouvais comparer. Et c'est vrai que c'est pas beaucoup qui se rendent là parce que je ne le sais plus maintenant, là, mais dans les 2010, disons, là, en 2010 et 2020, que j'étais courtier, 2009 à 2021, enfin même, à 12 ou 13 ans. Et pendant ce temps-là, surtout au début des années 2010, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient appeler, ceux qui ont du cash, exemple, qui ont beaucoup d'argent ou des investissements chez, on va prendre Desjardins, là, on est au Québec. Donc, c'est les directeurs de compte appellent les gens qui en ont des investissements ou de l'argent, les appellent pour leur demander s'ils veulent acheter ces reprises de finances. Ouais. OK? Ah ouais. Et à un moment donné, il y a eu comme un changement d'attitude parce que les banques se rendaient compte qu'ils vont avoir beaucoup plus d'argent sur le marché. C'est Mais exactement. ça, c'est plus comme après 2012, 2013, 2014. Ouais. Moi, c'est Quand il y a quand le j'ai marché. commencé. Moi, j'ai commencé en 2013. Bon. Fait Ben, c'est que, ça. Il y a eu comme une moi, période, quand même une ouais. période où ça ne se vendait pas énormément là, en 2010, 2011, En 2012, fait, 2013. ça passait sous le marché. C'est comme plus hors marché. Là. Ça se vendait, Oui, mais hors marché. Mais c'est sûr que exact. tu vas chercher sans acheteur potentiel versus un. C'est sûr que le gars, il a dû avoir du monde qui ont fait des passes de cash. Parce Oui, que tu as un oui. contact direct du directeur de compte, Ben exemple, voilà. qui priorise. Puis après Fait que le bateau l'été sur le lac, exact. il Mais va tu sais, être invité pour le remercier. avec Tony à Curso. C'est ça, C'est le exactement. bateau de Tony à Curso. Non. Exact. Mais Il habite à Deux-Montagnes, le monsieur, hein. à Curso? Ouais, parce que quand j'ai coaché au football pour les je me souviens plus je pense que c'était les Pumas. Moi, je coachais les Wildcats là, de Laurentides-Lanaudière. Bantam, ça fait longtemps, là. Et son fils jouait OK. pour les Pumas ou je me souviens plus, le Pee-Wee ou quelque chose de même. Mais tu sais, mais là, je sais qu'on change de sujet, là, mais tu sais, il avait fait passer des C'est pour dépenses ça de le son bateau. podcast. Il avait passé des dépenses de son bateau, tu sais, sur sa compagnie pour avoir des discussions d'impôts. Là. Mais tu sais, théoriquement, là, je sais que lui, c'est vraiment à grosse échelle, là, tu sais, c'était multimillionnaire, puis la grosse compagnie. Mais moi, toutes mes. En tout cas, j'ai déjà entendu parler de personnes qui ont des entreprises, puis ils font passer une coupe de dépenses de bardeau de leur maison résidentielle sur une job. Tu sais. Fait que, Ouais, tu sais, mais c'est ouais. c'est quand même une pratique que beaucoup de personnes peuvent faire pour fourrer le gouvernement, tu sais, ce qui n'est pas correct en passant. Bien sûr. J'endosse pas ça, mais c'est juste de dire, tu sais, c'est juste que lui il s'est fait pogner, mais tu sais, combien qu'ils le font qui ne se font pas pogner. Ça fait que c'est comme une pratique Exact. répandue, mais là, lui, c'est ça. Lui, c'est un tueur qui s'est fait. Ça a été démontré qu'il faisait ça. Exact. David, pour continuer avec ça, j'ai Ouais. check. Comme on disait, c'est un bon point. Donc, il y en a eu 471 préavis d'exercice, janvier 2024, Ouais. mais il y a eu seulement 11 saisies. 15 de moins qu'en 2023. Le point important, c'est que sur 471, il y en a eu seulement 11 saisies. Exact, c'est ça. C'est ce qu'on parlait, ce que tu disais, que ce n'est pas tout ce qui se rend sur Centris. Ah ouais, Là. exact. C'est Mais là, pas tout qui se rend même pas à se vendre ou exact, à c'est ça. se faire saisir, qui est l'étape Exact. avant. Fait que, mais pareil, si tu regardes overall, il n'y en a pas beaucoup là, de maisons pareil. Tu checkes le total de maisons au Québec. Tu sais, la majorité des gens ne se rendent pas là quand même. Là. On peut dire que c'est beaucoup 471, mais sur sur les milliers et les milliers de maisons qu'il y a, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une tonne. Fait que c'est quand même rare que ça arrive. Fait que la personne qui se rend là, c'est vraiment là. Il faut vraiment que tu sois dans. T'es vraiment dans la marde. Il ne faut pas que ça aille bien là. Exact. Et David, sur ce sujet, qu'est-ce que. On a parlé qu'il n'y a pas vraiment des choses tout à fait sorties de l'ordinaire qui amènent les gens là. Ouais.
ce qui amène les gens là, c'est maintenant les taux d'intérêt Ouais, et le coût de la vie qui augmente, exact. right? Mais là, exemple, Et OK, oui. vas-y. Ben, tu sais, Non, juste un c'est ça, c'est exemple. que je voulais qu'on regarde l'article qu'on a regardé Ouais, ensemble. c'est ça, mais ça, C'est je pour l'avais. ça. C'est ça, là, je l'avais vu avant que tu me l'envoies. Mais là, la fille, tu sais, elle check. C'est pas mal de 2012, je pense, mettons, ben, je suis plus sûr des dates exactes, là, mais mettons en 2012, c'est 900$. Plus, tu sais, elle a une petite hypothèque, la madame, là, 900$, là, peut-être 100 000, tu sais, je sais pas, 150 000. Ouais. Puis là, c'était rendu 1200. Fait que c'est une augmentation de 300$ par mois. C'est pas Euh, si gros, hein? c'est pas si gros. Non, mais c'est juste parce que moi quand j'achète des maisons en ce moment, c'est des hypothèques de 2000 en montant. Voilà. 2500, 3000. Fait que là, je me dis, tabarnouche. C'est juste que là, tu sais, la classe qui peut-être était moins riche, qui était propriétaire d'une maison, aujourd'hui, c'est impossible d'être propriétaire. Mais en tout cas, mais cette madame-là, pour elle, c'est vraiment une grosse différence dans son budget. Puis là, c'est l'augmentation de taxes. Fait que tu vois, ça passe de 2000. Oui, c'est ça que je voulais. Donc, à 950 par année en 2019 OK, à c'est 2019, 1230 c'était même pas aujourd'hui. 2012. C'est ça, c'était même pas 2012. Non, Fait que c'est 2019. OK. Puis là, tu sais, avant la pandémie. exact, juste avant, là, juste avant. Puis là, après ça, augmentation quasiment de 300$ par mois. Après ça, augmentation des taxes, augmentation des assurances, augmentation de l'électricité, augmentation, tu sais, aussi, juste l'épicerie, tu sais, il faut prendre ça en compte. Euh, C'est ça qu'elle dit, c'est que tout a augmenté, selon c'est elle. ça. Fait que, en tout cas, c'est extrêmement dur. Fait que, tout ça mis ensemble, là, après ça, peut-être une personne de même, là, tu sais, entre 2019 et 2021, quand les taux étaient bien bas, là, ça jette un char. Ça jette Voilà, une petite exact. BMW électrique, là, tu sais. J'avais pas le choix, là, j'avais pas le Ah, choix. c'est ça. Là, après ça, tu t'achetais ton bateau. Puis là, tu sais, en plus, je sais pas si tu te rappelles, il y avait plein d'articles dans le temps de la pandémie. Ça disait, hey, les Canadiens ont beaucoup d'argent. Tu sais, ça disait que les gens ils dépensaient tellement parce qu'il y avait plus d'argent. Fait que, tu sais, au lieu de continuer à épargner, ce que la majorité des gens faisaient, c'est qu'en ayant plus d'argent, ils dépensaient plus allant en voyage. Ils restaient au Québec. Tu sais. Fait que, mais là, achetaient le bateau, achetaient des vélos, achetaient ça, achetaient ça. Puis là, ça va moins bien. Tu sais, s'il n'y a pas de grosse Exact, écart exact, d'année exact. entre le moment que ça allait bien et pas bien. Tu sais, les gens auraient peut-être dû être un petit peu plus économes. Mais c'est quand même des grosses augmentations importantes, tu sais, en peu d'années. Fait que s'il y a des gens, j'imagine, que là, qui se sont endettés, que là, ils se rendent ils sont au bout, puis ils sont plus capables de s'acquitter de leurs frais, là. Exact. C'est ça, c'est ça. Et dans l'article, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'elle a dû remplacer une partie de sa devanture en aluminium. Ouais, c'est ça, c'était sa toiture Les, aussi. les rames de balcon, une porte de son cottage à Boisbriand, facture à peu près 11 000 Exact. 10 Mais là, 938. mais tu sais, là, écoute, il faudrait que je vérifie, là, mais j'espère qu'elle fait venir 3-4 entrepreneurs, là. Parce que, tu sais, C'est quand même gros, là. mais c'est vraiment cher, effectivement, là. Et maintenant, ça dit aussi l'Association québécoise de la quincaillerie qui avoue que, Ah oui, le prix du bardeau d'asphalte, par exemple, a grimpé de 62 ah oui, c'est malade, là. Le panneau de gyps de la laine et la laine isolante, 40 et 42 respectivement. Fait que là, à la fin de l'article, C'est ça dit que là, huge. beaucoup de gens s'en vont finalement en location. Voilà, c'est ça. Puis là, mais c'est ce que là, tu sais, oui, les loyers coûtent cher, sauf que même si tu payes vraiment cher ton loyer, tu sais, à un moment donné, tu arrives une bad luck, ta toiture est à refaire, c'est pas toi qui dois l'assumer. Tu sais. Fait qu'au final, tu as bien des dépenses que tu n'as pas à faire en termes d'entretien de propriété. Fait que il y a beaucoup de gens qui se tournent vers la location pour ça aussi. Là. Puis là, on regardait pour comment que les gens, comment ça que les gens ils payent aussi cher de location. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas payer de toiture à 12 000 puis de châssis, nouvelle fenêtre là, à 5 000. Là, puis... À 5 000, ça, c'est juste une fenêtre. Ah, c'est une petite fenêtre. Oh, ouais, c'est ça, j'ai une petite fenêtre. Exactement. Ben, quand même bonne Les fenêtres fenêtre. sont Mais... Ah, ouais. Avant, il y avait comme genre des soumissions à 12 000, 15 000, 18 000 pour une maison. Ah, ouais. Maintenant, ça doit être 30, 35 000. Non, mais là, je checkais, Convaincu. j'en vends une maison à Montréal en ce moment Vas-y. qui est vraiment en décrépitude. Là. Ben, c'est une vieille maison. Il faut que Ouais. tu tripes au complet. Mais juste en fenêtre, le gars, l'entrepreneur, la maison est trop chère. Il faut qu'on baisse le prix. Là. La propriétaire est au courant. Là. Mais le monsieur, il dit que j'ai 50 000 de fenêtres à mettre C'est partout. ça. Il y a plein des C'est grosses ça. fenêtres partout d'aluminium. Fait que c'est juste en fenêtre, c'est 50 000. Puis t'as pas de champ dedans. Là. Puis là, l'histoire, c'est une drain français à refaire. Le sol, t'as stripé au complet parce que les planchers défoncent à cause que c'est pourri partout.
Fait que, tu sais, bonne chance. Oh yeah. Oh yeah. C'est ça. Donc, comme tu dis, beaucoup de gens vont s'en aller vers la location. Ouais. C'est ça la morale de l'histoire. Fait que là, c'est ça. Et Fait que les gens qui sont plus capables de s'acquitter de leurs frais, il y en a quelques-uns qui se rendent au bout du rouleau puis ils reçoivent leur préavis. Puis c'est pour ça que ça se rend jusque-là. c'est ça. Et le préavis, donc, est donné par la banque. Ouais. Il y a les deux possibilités que les gens ont pour perdre la maison, là, en guillemets. C'est la banque qui la reprend, mais il y a aussi la ville peut la reprendre. Ouais, exact. OK? Ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Parce que C'est là, totalement différent d'une reprise de exact. finances. Là. Parce que pour vivre dans une ville, tu as des taxes foncières à payer. Voilà. Ces taxes-là, si tu ne les acquittes pas, à un moment donné, la ville, elle peut vendre ta maison aux enchères. Fait que Voilà. c'est des grosses obligations, là, les taxes. Là. Puis, tu ne payes pas tes taxes qui valent, mettons, 6 000 par année. Ta maison vaut 450 500. Mettons 5 000 de taxes. Là, tu perds ta maison de 500 000 parce que tu n'as pas payé tes taxes. Fait que c'est important, ça aussi. Exact, exact. Moi, j'habitais à Saint-Hubert pendant longtemps, là, à Longueuil. Donc, j'ai déjà été à une enchère en ville de Longueuil. Donc, ça s'appelle une vente pour non-paiement des taxes. Exact. OK? Donc, ces gens-là, c'est qu'ils en ont. Ils n'ont pas payé leurs taxes et la ville vend la propriété pour récupérer les taxes. C'est très simple, right? Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont perdu leur maison à cause des taxes ou des gens de tes clients qui ont acheté une maison pour taxes à la ville? J'ai jamais représenté Mais en fait, ce que je pense, je sais même pas si tu peux représenter. Ça, je connais pas cette partie-là. Là. Mais je connaissais des gens qui allaient aux enchères de la ville. Là. Mais tu sais, j'ai jamais représenté ces personnes-là. Là. Je sais pas si un courtier peut les représenter. Là. Je pense que non. Tu sais, la ville, dans le fond, a fait une Non. enchère à l'hôtel de ville. Il n'y a pas de courtier dans l'histoire. Là. Non, il n'y a pas de Euh, courtier, mais tu peux être représenté par un représentant légal, disons. Là. exact. OK, Il je est comprends. possible d'enchérir pour une autre personne en présentant une procuration. Ah, OK. OK, OK, c'est ça. c'est ce que ça dit. Puis là, mais là, ma question aussi, parce que moi, j'ai déjà eu vent de ça. Mais là, dans mon anecdote, je vais en parler tantôt. Là, fait que j'en parlerai plus tard tantôt. Là. Oui. C'est quand même une drôle d'anecdote là, par rapport à ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive? Tu arrives là, mais il y a une hypothèque sur la maison de 500 000. Ouais, Là, exact. la maison, elle se vend 400 000, mais là, la personne, dans le fond, elle reste responsable de 100 000 pour son hypothèque, j'imagine. Là. Je ne sais pas si tu le connais. Moi ça ne m'est jamais arrivé parce que, honnêtement, je connais les gens qui y vont, mais je ne connais pas 100% de processus là, pour les surenchères. Oui. Donc, D'après moi, je là, vais juste lire comme il faut. c'est ça. Est-ce qu'il y a une mise à Check. prix minimal? Dès l'adjudication de l'immeuble, Ouais. l'adjudicataire Ouais. en prend possession immédiatement. OK. Durant l'année qui suit, l'ancien propriétaire peut exercer son droit de retrait et ainsi racheter l'immeuble. Ah, C'est de ça que j'aimerais parler. Et j'ai voulu, OK. avant de parler, montrer clairement Ouais. l'écriture, ce que ça veut dire. Donc, je vais te donner un exemple parce que je n'ai pas eu mon client, mais quelqu'un que je connais a déjà fait ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à faire des rénovations. Ah ouais. Ouais. Puis là, tu peux Je me les souviens perdre. plus quelle rénovation, là. Je me souviens plus quelle rénovation, OK? Je me souviens plus, là. Faut t'attendre un an. Voilà. Et le propriétaire, l'ancien propriétaire est revenu chercher la maison Ah ouais. et la personne n'a pas pu récupérer sa rénovation. Puis là, il faut C'était qu'elle pas paye gros, le même prix. elle paye le même prix, l'ancien OK. propriétaire. Ah ouais. Oui. Wow. OK. Check. Pour pouvoir procéder
au retrait de l'immeuble, il doit payer l'adjudicataire, le nouveau propriétaire, le prix de vente avec des intérêts de 10% par année. OK. Mettons 500 000, c'est 50 000 par année. Fait que mettons 4 000 par mois, 4 500 par mois d'intérêt. Mettons que le gars paye 500 000 de la maison. Là. Voilà, c'est très bien expliqué. Oui, c'est ça. Oui. Donc, disons qu'il y a une année au complet, l'adjudicataire, le nouveau propriétaire, a acheté le 1er mars. Ouais. Puis l'ancien propriétaire vient le racheter, disons, le 28 février, comme une journée avant l'année au complet. Oui, c'est 10% par année. OK. Du prix de vente. OK. OK? Mais, tu sais, c'est comme 500 000. Mais si une maison vaut 500 000, elle va souvent être vendue à 300. Tu sais? Ah ouais. Et il faut prendre en compte aussi l'hypothèque qui est là-dessus. Ouais. Parce que le nouveau propriétaire doit payer l'hypothèque. OK? Donc, ça, on rentre beaucoup dans les détails. Check. Donc, si l'ancien propriétaire n'exerce pas son droit de retrait, après l'expiration du délai, donc un an après, l'adjudicataire, le nouveau propriétaire, a droit d'obtenir de la part du greffier un acte de vente définitif. OK. OK? Tout ça, on a fait ça pour clarifier la vente pour taxe, mais le point, c'était que ça, c'est la deuxième façon que les gens peuvent perdre leur maison. Là. Ouais. Soit qu'ils ne payent pas l'hypothèque, soit qu'ils ne payent pas les taxes. Exact. S'ils ne payent pas l'Internet, là, il n'y a rien qui va arriver. Là. Non, ben là, Internet, tu vas avoir des conséquences à ton bureau de crédit, là, mais. Puis une lettre de recouvrement de 750$ par Rebelle ou Vidéotron. Exact. Ouais. Exact. Mais théoriquement, quand ces compagnies-là, là, parce que ça, c'est des compagnies de dette qui n'ont pas d'hypothèque. C'est ça la différence entre une hypothèque et pas d'hypothèque. Celle qui n'a pas d'hypothèque, elle peut faire affaire avec une agence de recouvrement, elle peut faire affaire avec un huissier. Là, tu pourrais te faire peut-être saisir ta TV, tu sais, mettons. Exact. ou saisir ton salaire, tu sais. Mais ils n'ont pas de. Ils ne sont pas sûrs à 100% d'être payés versus une hypothèque, tu es garanti par la valeur du bâtiment. C'est vraiment intéressant. D'où les prêteurs privés, les prêteurs alternatifs qu'on va en parler tantôt. Ouais. C'est ça. Fait que si tu es garanti avec une propriété, c'est assez solide là, comme, pour le prêteur. Là. Exact. David, on peut y aller tout de suite avec l'anecdote de David. Mais c'est ça, OK. Mais justement, c'est ça. Là, ça, c'est un client. Je représentais un client, sa famille avait vraiment fortuné, tu sais. Genre de client que si je trouve une maison à 750 000, puis c'est un genre de deal, puis qu'ils peuvent revendre plus cher rapidement, tu sais, ils peuvent sortir l'argent 100% content. OK. Fait que, tu sais, jamais dans ma vie, je me serais douté que. Ben, tu sais, que je me dis que cette personne peut avoir des problèmes financiers. Là. En fait, moi, en fait, le gars, c'est mon chum. Son père et sa famille sont bien fortunés. Là. Puis là, finalement, lui, à m'amener, il achète une maison avec moi. Puis c'est tout le temps 100% content, les achats. Là. Ils font tout le temps affaire entre eux. C'est familial. Ils sont capables de sortir de l'argent. Puis ils sortent. Après ça, exemple, ils vont chercher une hypothèque après l'achat. Mm-hmm. Oui. Il avait acheté une maison sur le bord de l'eau. Ils ont acheté 100% content. Ils l'ont loué temporairement. Puis on l'a revendu comme 7 mois après. C'est durant la COVID, ça. Fait que là, un de mes chums, là, il achète une propriété avec moi. Non, souvent, celle-là, il l'avait acheté sans moi. Puis là, il fait affaire, parce que souvent, ils ont des contacts, là. Il avait trouvé le deal, tu sais, hors marché. Fait qu'il y a une petite loc. Là, un moment donné, là, je vends sa propriété. C'est quand même dur à vendre parce qu'il voulait avoir le plein prix, parce qu'il a fait il l'a tout rénové, il l'a flippé. Je pense qu'il a travaillé 6 mois dedans, vraiment intensément à chaque soir dans sa propriété. Là, je mets la propriété à vendre. Là, ça fait 3-4 mois qu'elle est à vendre. Puis là, justement, je te disais que quand on affiche une maison sur Centris, les courtiers, on a comme une alerte sur la propriété, sur le numéro légal du lot. Oui. Là, je regarde avis de vente pour non-paiement de taxes. Là, je dis, mais voyons donc. T'sais, les taxes, c'était peut-être 3-4 000. C'était pas une grosse maison non plus. Là. Puis j'appelle mon chum. Je disais, écoute donc, ta maison va être vendue aux enchères telle date. Les fait,
Ouais, qui m'a checké ça. Le gars, il était juste pas à son affaire. Il payait juste pas payer il avait juste oublié de payer ses taxes. Il était pas à son affaire, tu sais. Là, là finalement, il a remboursé ses taxes. Mais c'est juste pour dire, si tu fais pas attention, ben là, il faut vraiment pas. Là, c'est sûr que tu reçois des lettres là, enregistrées puis des gros. Tu peux pas ne pas t'en rendre compte, là, à moins que tu n'ailles jamais à la poste puis tu n'habites pas chez vous. Là. Mais si tu fais pas attention, tu sais, mais c'est quand même long en passant le processus. Tu ne payes pas pendant un an. Là, après ça, il envoie l'avis. Là, c'est plusieurs mois après, tu sais, il y a la vente aux enchères. Tu as le temps d'ici là de t'acquitter de ta dette là, avant que ça se rende. Exact. Oui, 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 bien sûr. Mais si c'est pas ton affaire comme mon chum, que lui, il est très fortuné, ben, tu peux te rendre jusque-là. Tu sais. Exactement. Exactement. Et disons qu'il y a des gens qui sont rendus jusque-là. Ouais. J'aimerais qu'on passe à notre dernier sujet. Donc, disons que les gens sont dans une situation là, que le revenu fixe, OK, ça arrive souvent maintenant, là, c'est pour ça l'exemple. Donc, le revenu fixe font qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'ils ont à payer. Ouais. Le coût de la vie a tellement augmenté, tout, assurance, essence, épicerie, vêtements, tout, et incluant les taux d'intérêt. Donc, quand les paiements de l'hypothèque sont tellement grands, mélangés au coût de vie, font en sorte qu'il y a des gens qui ont des revenus fixes qui ne sont plus capables de payer. Ouais. Et lorsqu'ils se rendent à la banque, disons, la banque peut leur dire qu'ils ne veulent pas financer plus que ça. Ouais. On est d'accord? L'option de ces gens-là, c'est soit de vendre la maison et s'en aller en loyer, si on veut, ou de faire affaire avec des prêteurs alternatifs. Ouais. Le temps que la situation se règle. OK? Mais après Parce moi, que ça ne se règle pas. Rendu là, ça ne se règle voilà. pas là, parce que le prêteur alternatif, il charge 12% montant. Là, Et voilà, c'est ça. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Donc, c'est le Journal de Montréal qui rapporte que les prêteurs alternatifs gagnent du terrain aux dépens des banques. Et, Puis là, pour les gens juste pour que les gens comprennent, tu sais, il n'y a pas juste les banques qui peuvent prêter de l'argent. Quelqu'un qui ne connaît pas ça. Tu sais, dans le fond, moi, personnellement, je pourrais prêter de l'argent à quelqu'un, puis faire voilà, le même genre de contrat légal d'hypothèque qu'une banque ferait, puis je m'attache sur une maison. Fait que la personne est financée, par exemple, une compagnie qui serait à moi ou à mon nom personnel, David Chaussé, tout simplement. Fait que ça serait possible je pourrais prêter, puis il y aurait une hypothèque enregistrée au nom de David Chaussé sur la maison. Si la personne ne paye pas, moi, je peux reprendre la maison. Mais ça, souvent, tu sais, ben, c'est pas malhonnête, là, c'est très honnête. Là. La personne, elle va perdre sa maison, puis elle veut s'essayer un an de plus. C'est juste que le prêteur privé, lui, charge des taux de pourcentage d'intérêt vraiment exorbitants. Mais si la personne, c'est sa seule alternative, avant de vendre sa maison, elle peut bien dire, moi, je fais ça. Puis souvent, elle ne rembourse aucun capital durant cette année-là. Ça va être que du remboursement d'intérêt. Lui, le prêteur, il s'en fout. Il a prêté 300 000 sa maison, il fait 12% d'intérêt annuel là-dessus. Là, amené après un an, il faut qu'il renégocie. Puis là, ben, lui, il peut dire, ben là, moi, je reprends la maison, ou si t'es plus capable de payer. Puis là, la personne peut essayer de vendre aussi en retenant, mais c'est sûr qu'il y a des prêteurs privés qui font beaucoup, beaucoup d'argent en reprenant des maisons quand la personne n'est plus capable de payer. c'est ça, c'est ça. Donc, moi, je connais plusieurs prêteurs privés et probablement deux d'entre eux, c'est les plus grands au Québec. Et donc, moi, ce que j'avais vu comme opportunité, c'est que les gens peuvent utiliser ça dans plusieurs cas, là, si on veut être précis, là, puis on peut en parler pendant des heures là-dessus. Mais Oh, il y a exact. deux cas dans lesquels je trouve qu'un prêteur alternatif fait du sens. Ouais. Donc, la première, c'est lorsque on est dans une situation où soit mentalement, soit physiquement, on n'a pas la tête à ce qui se passe en ce moment et on a besoin de, disons, un mois, 3 mois, 6 mois de répit. Mais c'est ça. Mais s'il n'y a aucune banque qui te prête, puis c'est ta seule alternative, ça peut vraiment t'aider, effectivement. Là.
Exact. Et l'économiste l'économiste qui a collaboré sur cet article, donc confirme ce que je dis. Donc, le recours à ces prêteurs peut être utile pour des besoins ponctuels comme une consolidation de dette, une perte de revenus en raison d'une maladie ou d'une mise à pied. OK? Donc, ces prêteurs-là vont te prêter à 10, 12, 15%. Ouais. Plus des frais, parce qu'il y a des frais de Ils chargent tous les frais, ils vont te charger. 1500 frais d'ouverture de dossier, je me souviens plus quel autre frais Évaluation, qu'il y a. Évaluation, notaire, exact, tu as raison. avocat. Les frais de notaire, tu as raison. Donc, c'est gros. Là. Si tu as besoin juste de 10 000, c'est gros. Tu vas payer peut-être 13 500 plus les intérêts. Mais lorsque tu es dans une position où tu peux juste vendre en 6 mois, et tu as besoin de l'argent maintenant, c'est une solution. Oui, c'est exact. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Là, on achetait, mon acheteur, je représentais un acheteur qui achetait une propriété. Eux autres, ça faisait 1 an qu'ils étaient avec un prêteur privé. Puis là, le prêteur, ben là, c'était ça qui redonnait la maison au prêteur privé ou ils revendaient. Mais tu sais, ils ont réussi à aller chercher un peu d'argent. Ces gens-là, ils ont tout remboursé leur dette. Puis ils n'ont eu aucune conséquence sur leur dossier de crédit parce qu'ils ont réussi à vendre. Puis pendant ils ont pu habiter la maison 1 an de plus. Mais c'est sûr, à la fin, il leur restait plus d'argent. Là. Mais ils ont tout vendu. Je dis, ils ont tout remboursé leurs frais. T'sais. Voilà. Fait que ces gens-là, ben, ils sont devenus locataires puis ils n'ont jamais eu, ils n'ont pas fait de faillite. Là. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, c'est conseillé. Oui. Je pourrais comprendre. Je pourrais comprendre et aussi que ce type de prêt vise à faciliter le retour dans l'univers de prêts traditionnels. Exact. C'est-à-dire que tu fais ce prêt-là, mais plus tard, tu vas avec une banque traditionnelle qui charge 3 ou 4 ou 5 ou 6 C'est ça. Fait que ça, c'est correct. De 15 quand c'est pas des fraudeurs, parce qu'il y en a des fraudeurs, des gens malhonnêtes, puis j'ai une formation de fraude là-dessus. Là. Eux autres, il y a certains prêteurs privés qui regardent que les préavis de 60 jours. La personne a reçu un préavis de 60 jours de la banque, là, il s'en va cogner à sa porte. Il dit « Hey, il te reste 200 000, on va te faire un prêt. » Puis là, il y a des espèces. Puis là, finalement, la personne pogne le prêt privé, elle rembourse sa banque. Puis là, finalement, là, le prêteur privé, il dit « Hey, j'ai jamais reçu tel paiement, tel paiement. » Mais tu sais, la personne envoie vraiment les chèques. Là, le propriétaire, il s'acquitte de ses chèques. Puis là, il dit « Non, j'ai jamais reçu tes chèques, je vais reprendre ta maison. » Puis là, finalement, ils ont tellement d'argent que là, ils font affaire avec des avocats. Puis là, il faut peut-être devant les tribunaux prouver que tu as payé. Puis là, finalement, des fois, ils réussissent à reprendre la maison parce qu'ils leur voient, ils leur disent ben, soit tu sois en cours contre moi, ça va coûter tant d'argent, ou je te donne 10 000 de là, puis je reprends ta maison. Tu sais. Fait qu'ils font affaire avec des gens qui sont vraiment mal pris, puis ils profitent de ça. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Puis c'est comme des. Tu sais, c'est pas déguisé, là, c'est pas des fraudeurs, c'est vraiment des personnes malhonnêtes qui utilisent leur argent, puis puis qui vont utiliser des stratégies là, avec des poursuites judiciaires pour décourager la personne parce que c'est tellement d'énergie et d'argent pour suivre. Les autres, ils n'en ont plus, puis les autres, ils en ont plein. T'sais, versus Fait que c'est ça. Il faut faire attention. Fait que peut-être de vérifier à qui tu fais. Tu sais, exemple, quelqu'un vient cogner à ta porte pour un prêt privé, peut-être de vérifier, OK, c'est qui cette personne-là? Est-ce qu'elle aller voir sur Google? C'est facile, là, googler la compagnie de prêteurs privés pour s'informer. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec ces prêteurs-là aussi. OK. Oui. Et je veux prendre le temps de parler de la deuxième situation dans laquelle j'utiliserai un prêteur privé. Ouais. Disons que tu trouves une propriété à rénover, qui est une opportunité de flip, disons. Oui, j'ai des clients qui font des flips qui font ça. Voilà. Donc là, à place les banques n'aiment pas les flips. Les banques traditionnelles, je parle. Donc, à place d'avoir beaucoup de choses à faire pour avoir un prêt d'une banque qui n'aime pas faire affaire avec toi, donc dans ce style de transaction, c'est-à-dire dans un flip, beaucoup de gens, sinon la plupart des professionnels, soit utilisent leur propre argent ou ils utilisent les prêteurs alternatifs. Ouais.
Parce que lorsqu'on disons, on trouve une propriété qui vaut, disons, 400 000, et là, on réussit à l'acheter à 200 000 parce que c'est délabré et pourri en dedans, et là, ça doit être refait. Donc, la personne dit, je ne veux pas en occuper, je te la vends à 200 000. Bon, les prêteurs privés vont regarder le projet en entier et ils vont financer jusqu'à 80-85% du projet. OK. Donc, si la personne achète la maison à 200 000, on va dire à 80%, alors ils vont financer 160 000 et la différence, c'est toi qui la prends de ta marge de crédit ou de ton propre argent. Exact. Et lorsque tu vends, parce que souvent ces ventes se font après les 2, 3, 4, 5, 6 mois, les flips. Ouais. Donc, ça, c'est la deuxième situation dans laquelle j'utiliserai les prêteurs alternatifs. Ça, mais moi, mes clients qui faisaient ça, ils faisaient des flips, mais c'est sur 3 mois, parce que passer 3 mois, ça coûtait trop. Fait il fallait qu'ils fassent leurs travaux et qu'ils vendent dans 3 mois. Sinon, tu payes, ça leur coûtait cher. Mais eux autres préféraient ça que faire affaire qu'une banque avec les pénalités. Au final, c'était peut-être plus. Pour eux, c'était plus rentable. Fait qu'il y a des gens qui font ça, mais pas juste ça. Il y a aussi des gros constructeurs qui vont faire ça, des développeurs. Ils veulent développer un 24 logements, mettons, résidentiel. Là, ils vont faire affaire avec un prêteur privé. Parce que c'est compliqué, là. Les banques, là, aller chercher un prêt avec une banque, c'est extrêmement compliqué pour des genres de construction comme ça. Prêteur privé qui fait ça avec des entrepreneurs est plus habitués. Il va pouvoir le faire. Puis ça fonctionne sous forme de déboursé, plus que les travaux avancent. Puis lui, le prêteur privé, il est quand même garanti avec l'immeuble qui est en train de se construire là. D'où les déboursés. Là, il ne prête pas tout le montant au début. Fait qu'il y a des personnes, des gros développeurs qui font des gros développeurs. Des personnes qui font du développement immobilier qui procèdent de cette façon-là aussi. Oui, ça a été une discussion très productive et j'ai vraiment, vraiment apprécié. Encore une fois, comme d'habitude, cette semaine, David, de te parler et qu'on parle de ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, qu'on n'a pas parlé? Je dois juste dire, quelqu'un qui recevrait un préavis de 60 jours, souvent, la personne peut être découragée, mais des fois, là, la maison, il y a peut-être même façon de revendre ta maison dans 60 jours, puis d'aller chercher plus d'argent, de tout rembourser, puis d'aller chercher un montant additionnel. Fait que ça vaut la peine. Si jamais ça arrive, puis vous pensez vraiment être. Puis vous êtes impossible de rembourser, puis vous acquitter de vos obligations, là, des fois, la vente, je sais que c'est vraiment difficile, c'est vraiment triste de se rendre là, mais des fois, c'est peut-être possible d'aller chercher plus d'argent, puis de tout rembourser, puis de sortir de ce bourbier-là, plus qu'on pense. Des fois, la maison a pris plus de valeur qu'on pourrait penser. Fait que c'est pas nécessairement une mauvaise affaire de vendre sa propriété, mais moi, je conseillerais de faire affaire avec un courtier immobilier vraiment rapidement pour mettre ça sur le marché, pour justement pas être pogné, qu'il reste juste 15 jours, puis tu vends quelqu'un à rabais. Là. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est probablement le meilleur conseil. Ouais. Quand que vous avez un préavis de 60 jours, si vous pouvez pas, si vous savez que dans 2 mois, vous n'allez pas recevoir de l'argent ou comment on dit, de l'argent que quelqu'un de ta famille. Un don. Non, pas un don, quand quelqu'un meurt, tu reçois de l'argent et c'est une succession. Exact. Un héritage. Un héritage, c'est Exact. ça, c'est ça que je voulais, un héritage. Exact. Ah oui, c'est ça. Puis là, tu sais, il ne va pas tuer ta grand-mère, par exemple. Là. Exact. C'est pas ça qu'on dit, là. Non. C'est que si vous ne recevez pas d'héritage et vous n'avez pas de l'argent qui rentre dans les 60 jours, la meilleure chose, c'est de vendre votre propriété. Exact. Puis il y a plein de professionnels qui sont là pour aider ces gens-là. Tu sais, des fois, tu ne gardes pas tout pour toi, mais même la banque, tu sais, des fois, il faut que tu peux pas payer ta carte de crédit. Si tu l'appelles, tu sais, elle ne veut pas là, que tu fasses faillite puis que elle veut avoir son argent. Là. Fait que des fois, il faut pas avoir peur, je pense, d'appeler non plus les gens, les professionnels, la banque, les institutions financières, puis de demander conseil. Exact. Bon, ben, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien.
Et on se voit la semaine prochaine. Merci à Ciao. tous. Ciao.